reprendre son pouvoir. Il m'est arrivé d'évoquer, de proposer, de suggérer dans des lectures de tarot de reprendre son pouvoir, mais j'ai toujours une petite réserve avec le fait d'employer cette expression, parce que je crains qu'elle soit souvent mal comprise, en tout cas d'après la compréhension qui est la mienne, qui est bien sûr relative et je peux me tromper. Je vais vous dire les choses telles que je les vois, après vous vous ferez votre opinion vous-même. On parle beaucoup de souveraineté. Alors, souveraineté politique, bien sûr, mais on parle aussi de souveraineté sur un plan spirituel. En toute franchise, j'y crois pas trop. Plus exactement, j'y crois pas trop dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a un peu une illusion sur cette question-là. Souvent, on décrète qu'on va reprendre sa souveraineté. En passant, ou comme si on pouvait passer directement du moment où on est pris dans tous nos affects, dans toute notre inconscience, hop, au moment où on était libéré de tout ça. En faisant l'impasse sur tout le cheminement nécessaire pour faire le ménage dans tout ça. Et souvent, des gens qui commencent vaguement à se mettre en chemin de conscience, à peine se réveiller, décrètent qu'ils sont souverains. Et l'impression que j'ai, c'est qu'ils ne le sont pas tant que ça. Ce qui se passe souvent, c'est quand on décrète qu'on est souverain, on a tendance à ne pas regarder le fait qu'en vérité, on est beaucoup le jouet de nos illusions, de nos croyances, de nos formatages, de nos conditionnements. On est beaucoup plus souvent pantin que souverain. Parce que le vrai travail spirituel est un travail de déconditionnement de toutes les programmations de l'ego. Et que décréter du jour au lendemain qu'on est souverain, ça pour moi c'est un court-circuitage erroné. On essaye de court-circuiter, on essaye de ne pas faire le boulot. Et faire le boulot, c'est commencer par aller regarder tous les espaces où on est un pantin. Et quand je dis un pantin, c'est déjà un pantin de soi-même. De tous ses propres formatages, conditionnements, aveuglements. Ça prend du temps à déconstruire. Des personnes souveraines, pour moi, c'est des personnes... c'est ni plus ni moins que des personnes qui ont fait un chemin de déconstruction qui fait que on n'appuie plus trop facilement sur leur déclencheur. Ou plutôt, quand on appuie sur leur déclencheur, elles voient que le déclencheur est activé et elles laissent passer le truc. Elles ne réagissent pas au quart de tour, à la moindre provocation. Parce que la vraie liberté, c'est ça. Et reprendre son pouvoir, c'est juste ça. C'est reprendre la responsabilité de son état intérieur. C'est reprendre la responsabilité de comment je réagis quand il m'arrive tel ou tel stimulus extérieur. Est-ce que je suis en mode réponse automatique, qui bien souvent est aveugle, inconsciente et violente, ou est-ce que je suis en mode réponse alignée, paisible, qui la plupart du temps passe d'abord par un temps de silence et de retour à soi-même. Si on me dit quelque chose qui me fait réagir, la première urgence, c'est de silence, retour à moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est activé? Quelle douleur est réveillée? 9 fois sur 10, ça passe. Et puis si vraiment c'est trop violent, ok, on répond en s'énervant et puis c'est pas dramatique. Mais au moins on aura pris le temps de voir ce qui se jouait. Au moins on aura pris le temps de dire ok, là c'est trop fort, je sais que je vais réagir, je sais que je suis activée sur un de mes déclencheurs, mais tant pis et pof, je m'énerve, je me mets en colère. Mais au moins la colère elle sera honnête quelque part, elle sera pas aveugle. Je serai en colère mais en conscience que je suis en colère.
Et déjà, ça désactive quelque chose de l'ordre de l'inconscience. Mais je ne serai souveraine que le jour où, chaque fois qu'on appuiera sur mes points sensibles, mes déclencheurs, j'aurai pu m'accorder l'espace, le temps, pour dire, ok, c'est ça qui se joue maintenant. Mais on ne décrète pas qu'on est souverain tant qu'on n'a pas fait le travail d'aller regarder ses conditionnements, ses zones d'ombre, son personnage, ses stratégies, ses ruses, ses manipulations. Ça, c'est une immaturité, je dirais. Je comprends, hein, on préférerait décréter du jour au lendemain qu'on est souverain, mais 9 fois sur 10, si on décrète qu'on est souverain, c'est parce que la peur de ne pas être souverain est activée, et qu'en réalité, intuitivement, on sait qu'on est plutôt pantin que souverain, et qu'on n'a pas envie d'aller le regarder. C'est pas agréable, c'est pas confortable ce que je suis en train de dire, mais c'est absolument incontournable si vous voulez faire un chemin spirituel authentique. Et moi qui vous en parle, je suis certainement pas au bout de ce chemin-là. Par contre, j'essaye de me poser la question, autant que j'en suis capable. Et c'est à ce titre-là que je me permets de partager ces quelques réflexions. Donc reprendre son pouvoir, en fait, ça veut dire reprendre la responsabilité de son espace intérieur, ne pas considérer que l'autre est un ennemi ou un bourreau et que je suis une victime, ou en tout cas, si c'est le cas, ne pas en rester là, et aller regarder dans ma vie intérieure, en mettant de côté ce qui se passe pour l'autre, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette impression d'être une victime? Qu'est-ce que je peux faire moi? Comment je peux accueillir la douleur qu'elle a? Voilà, c'est ça être souverain. Et c'est ça, prendre la responsabilité de son espace intérieur, en tout cas tel que je le comprends maintenant et tel que j'y fais référence quand j'en parle dans mes lectures de tarot. Voilà, donc à vous de voir si ce que ça vous dit sur vous, sur là où vous en êtes et si ça peut vous éclairer.